Salut à tous et bienvenue sur Troisième Gauche TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Simon Buret et Olivier Coursier du groupe Aaron. Salut. Salut. Comment Salut. ça va? Ça va et toi? Bah écoute, oui. Bah, c'est cool. Alors quoi de neuf Bah écoute, la vie, tranquille, normal. avec ce nouvel album, quelles sont les nouveautés? Est-ce qu'on est toujours au pays du Neverland? Oui, parce que c'est pas tant le Neverland, c'est pas un pays genre, c'est pas Michael Jackson et tout ça quoi, c'est plus la terre de l'esprit le Neverland. Donc j'espère vivre avec ça toute ma vie, à savoir cultiver cette idée de bonjour madame la serveuse. Merci beaucoup madame la serveuse. J'espère vivre toute ma vie avec cette idée qu'on porte tous un imaginaire en nous assez présent et de le cultiver quoi. On a tous ça en nous. Donc voilà, le Neverland c'est un peu c'est quelque chose que chacun porte en soi quoi. Voilà. Comment avez-vous façonné ce nouvel album? On l'a fait un peu comme le premier, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés tous les deux dans un studio, un peu dans notre bulle, sans intermédiaire, sans rien. On aurait pu partir dans un studio plus grand avec des gens, des ingénieurs, etc. Mais c'était la solution la plus simple pour nous pour s'affranchir un peu de cette fameuse pression du deuxième album. Voilà, il n'y avait plus que nous et la musique, nous et les textes, et c'était tout. Le but c'était d'être complètement libre, d'essayer plein de choses et toujours que la musique et les textes soient fusionnels, quoi. Vous aviez des choix prédéfinis ou justement vous étiez vraiment dans l'expérimentation, l'improvisation? Non, on adore vraiment ça, chercher des choses et travailler à l'instinct. Donc on ne sait pas vraiment où on va au moment où on a une base avec le texte ou une base de mélodie. Mais après, c'est vrai que quand on commence la session dans le home studio, on ne sait pas comment ça se terminera le matin quand on arrive. Voilà, le soir, on repart avec quelque chose. Et on aime bien ça, vraiment nourrir cet instinct-là et pas se mettre de limites, quoi, se laisser porter, quoi, voilà. Quelles sont les circonstances ou les endroits pour déguster cet album? Dans les toilettes. Non, je pense que les oreilles c'est pas mal. Plus glamour. Voilà. Les oreilles. Les oreilles c'est pas mal ouais. pour l'écouter. En tout cas, j'espère que l'album amène des images parce que c'est ça qui nous plaît nous quand on écoute de la musique. Moi j'adore mettre un album et me laisser porter par ce qu'il apporte et voyager justement, avoir des images, des sensations, des émotions quoi, voilà. Plutôt qu'un lieu où écouter l'album, j'espère que l'album emmène dans des endroits personnels, propres à chacun, n'est-ce pas? When you have lost the power that used to leave your feet, and all you have is anger for all the things you've seen. Believe we grow in numbers. The seed will give a tree. Life has a room for difference. Close your eyes and you'll see gold in your pain. Vous diriez de votre musique qu'elle rend A. Philosophe. Gros. B. Gros. B. Ambitieux. C. Réaliste ou D. Décontracté. Ambitieux, j'aime bien cette idée. Si ça veut dire que ça donne un souffle de j'ai envie de faire ça dans ma vie ou j'ai envie de faire ça ou de rêve ou voilà, ça me plaît, ça peut être excité. Ça peut être bien. Si ça excite les neurones et que ça donne des envies plutôt qu'ambitieux, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a comme autre? C'était quoi? Philosophe. Philosophe, oui, bien sûr. Non, je sais pas, philosophe, ça voudrait dire que tu te mets dans un état où tu te mets dans un état où tu commences à réfléchir à pourquoi le déca et pas le café, par exemple. Réaliste. Réaliste ou décontracté. Tu te mets dans un état réaliste, ça veut dire quoi? Genre t'écoutes le truc, tu fais putain la vie c'est vraiment de la merde. Comme ça, non? Exactement. Non, bah, j'espère pas, hein. Ça va être glauque ça. Et l'autre c'était quoi? Il n'y avait pas décontracté. Bah décontracté, oui j'espère. Enfin, on n'est pas là pour t'endormir non plus, mais voilà, pourquoi pas. Si l'on compare votre musique à une boisson. Ce serait une boisson à bulles. Une boisson à bulles? C'était dans mes... Il y avait chocolat viennois, thé au jasmin. C'est le gros truc bien gras ça. Ouais, c'est le chocolat chaud avec de la chantilly par-dessus. Milkshake, boisson gazeuse, jus de fruits ou verre d'alcool. Oui, mais milkshake à quoi? C'est à vous de me dire quoi. Bon écoute, je sais pas si Aaron a un parfum particulier. Moi je pense que thé au jasmin mais avec une dose de Bélez
de whisky et de vodka mélangés à un milkshake à la D'accord. banane. Voilà. Juste pour l'esthétique avec un peu de crème chantilly aussi. Ouais, comme ça. 2-3 Smarties. Ah ouais, Voilà. d'accord. Ok. Un truc simple, quoi. Ouais, tout à fait. C'est un peu ça, notre musique, finalement. Quelle est votre réaction si je vous dis que vos chansons déclenchent nos larmes? Des larmes de joie ou des larmes de Bah tristesse? non, des larmes de tristesse. Ah bon? Plus de la mélancolie, quoi. Moi, je crois vraiment à l'équilibre. Donc, je pense que si quelqu'un porte en soi de la mélancolie, c'est parce qu'il est capable d'apprécier le bonheur aussi. Après, des larmes de tristesse, ça veut dire que ça déclenche quelque chose en toi, donc pourquoi pas. Mais si c'est des larmes de joie, c'est bien aussi. Du moment que ça crée une émotion, en fait, c'est ça qui est intéressant. Du moment que ça déclenche quelque chose chez l'auditeur. Et si en plus il a un milkshake à la banane au bourbon au Bélez avec des Ah, Smarties, il n'y avait pas la banane tout à l'heure. tout Tu va l'as bien. rajouté. Si, il y avait la banane au Ah bon? milkshake. And the weight is so strong that I can feel my eyes burning all day long from the fire of my cries. I remember the tree I came out of the pain. I remember how beauty sometimes comes out of the rain. Time is my strength. Something's coming up. Something's coming up, my friend. It's alright, something's coming up. The wind is full of bells to hell. Comment appréhendez-vous la scène alors? Ce qui est bien, c'est de donner une seconde vie au morceau, de pouvoir être libre. C'est le terme. À la base, c'est vraiment ça le live, en tous les cas pour nous. On a été un peu plus loin, enfin, on fait quelque chose de vraiment différent dans les lumières, parce que pour nous, c'est assez important de pouvoir un peu pousser les murs, oublier un peu ce qui se passe tout autour, l'espace d'une heure et demie. C'est pas un show pyrotechnique, machin, mais c'est vrai que quand tout d'un coup, par les lumières, ça t'amène une autre sensation, c'est hyper jouissif en tant que spectateur. Et c'est ce qu'on essaie de créer, quoi. Olivier, toi tu étais dans un groupe de métal avant. Alors comment passer justement de la musique du métal J'écoute plein de musiques différentes encore aujourd'hui. Voilà, même quand je faisais du métal, j'écoutais autant du Sonic Youth que du Massive Attack. Donc pour moi, c'est la continuité logique. Le principal, c'est d'être libre. Et puis à un moment donné, j'avais fait le tour par contre de ce style musical vraiment. Et j'avais besoin d'autre chose. Quels sont les artistes, donc peintres, musiciens, comédiens, qui vous donnent des frissons? Patrick Sébastien. Il y a une application iPhone de Patrick Sébastien et notre batteur l'emporte avec nous dans la tournée et donc ça fait pas mal de frissons en fait. Faudrait que tu essayes. Qu'est-ce qu'elle fait cette application? Et bah tu prends ton iPhone et tu le fais tourner comme ça et ça fait tourner les serviettes comme ça. Et on trouve ça absolument D'accord, ouf ok. qu'il y ait un mec qui a eu cette idée de faire ce truc. Voilà, c'est pour ça que je pensais à Patrick Sébastien. Sinon, qui c'est qui nous fait frissonner? Bah, comme réalisateur, je pense à des mecs comme Tim Burton avant, enfin voilà, des gens qui ont des univers bien forts, quoi. Boris Vian, Jean-Michel Basquiat, Schnabel, voilà, des gens comme ça. Si vous deviez vivre avec un personnage tout droit sorti d'une fiction, quel serait ce personnage? Vivre avec, tu veux dire sexuellement ou Bah écoute, vivre, tu peux avoir aussi, un pote, tu vois ce que je veux dire? tu peux aussi, ça peut être... un tout, quoi. Quelqu'un qui serait tout le temps Voilà. avec toi. Voilà. Moi j'aime bien E.T. J'ai d'ailleurs un chien qui lui ressemble un petit peu. Si j'avais E.T. avec moi, ce serait quand même super charmé parce qu'il serait sur mon Vélib et on volerait au-dessus des embouteillages. C'est vrai que c'est pas mal. Moi, Et toi? en Retour vers le futur, comme ça tu te prends pas la tête, tu vas dans le c'est futur, vrai que c'est passé, pas tout ça mal. c'est cool, tu voyages. Puis ils avaient des super skates. Sans, Mais ce sans serait pas rien. ton ami, Retour vers le Eh futur. ben, c'est pas Ce serait grave, le je docteur. sortirai avec le docteur, voilà, c'est parfait. Qui de vous deux est le plus gourmand? Ouh là là. Si on parle de sucreries bizarres avec des couleurs cheloues, c'est Olivier. Plus c'est bleu, plus c'est des couleurs improbables. Et plus c'est bizarre, parce que on a quand même une vie où on côtoie pas mal de stations-service, vu qu'on est tout le temps sur la route. Et dans les stations-service, il y a souvent des trucs un peu chelous que tu trouves que dans les stations-service. Et bah Olivier, souvent dès qu'il y a un truc chelou, il va Il le prendre, prend. il fait oh c'est pas bon. Hein. Et puis il continue. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ah bah voilà. Attends, normalement ça marche. Pas. Il faut que tu mettes. Ah, attends, il faut que tu mettes. Voilà, comme ça. T'es prêt? C'est ouf, non? Et après, ça compte le nombre de tours. Et notre batteur, Jean-Baptiste Cortot, quand même, il en est à 32 tours. Là, j'en ai fait un. Tu vois, tellement je suis nul, quoi.
Je pense qu'on peut terminer cette interview sur cette belle Ah note. mais non, il y a le plutôt Pardon, plutôt. Droitier ou gaucher? Gaucher, droitier. Peter Pan ou Charlie et la chocolaterie? Vas-y, pas Peter Pan. Plongée ou contre-plongée? Plongée. Carrousel ou grande roue? Hein? Carrousel ou grande roue? C'est quoi carrousel? Comique ou dramatique? Comique. Dramatique. Loft ou chalet? Loft. Loft. Vas-y. Photo ou vidéo? Photo. Mangue et fruits de la passion ou vanille et caramel salé? Vanille et caramel salé. Vanille caramel. Pétale de rose ou plume de pan? Plume de pan. Troisième gauche TV ou troisième gauche TV? Troisième gauche, première à droite, fond de cours, code 1488. Merci, Bonsoir. au revoir. Eh, on fait tourner.